18h, l'heure de vous retrouver pour un nouveau journal 100% Vendée. Au sommaire de ce mercredi 6 décembre, le bio sur toutes les lèvres lors de cette rencontre entre les acteurs de la restauration collective et l'association Interbio. Ils étaient réunis aux Herbiers pour échanger autour des bonnes pratiques. Il sera question aussi de grignotage, mais pas celui que vous croyez. Les tours des Moulins Lio à Fontenay-le-Comte commencent à se faire ronger par la grue serpent. Avec cette démolition, c'est toute une page de la ville qui se tourne, vous le verrez. Enfin, le slammer HDW est intervenu auprès des élèves du lycée Léonard de Vinci à Montaigu-Vendée. Ils avaient carte blanche pour écrire et présenter le texte de leur choix au public. L'association Interbio Pays de la Loire réunissait aux Herbiers les acteurs de la filière bio de la restauration collective. Un moyen d'échanger autour des bonnes pratiques, d'évoquer les difficultés et les moyens de s'adapter pour respecter la loi Egalim. Cette loi prévoit 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de produits biologiques. Si tous les acteurs réunis ont la volonté de faire mieux, il n'est pas toujours simple d'allier volume nécessaire à la restauration collective et qualité induite par le bio. Le reportage de Colline Davy. Du bio sur les étiquettes, les cartons, les affiches, mais la volonté, c'est surtout du bio dans les assiettes. Un défi pour les acteurs de la restauration collective, à commencer par les producteurs. Ça a demandé de l'adaptation pour nous d'imaginer le produit. Et le problème en restauration collective, c'est souvent le facteur temps, éventuellement un petit peu le facteur pénibilité, parce qu'une boule, ça va, quand on en fait 300-400, c'est... Du point de vue physique, ça commence à peser. Alors que là, on arrive avec une bûche qui est entière. Il suffit simplement d'avoir une part à couper, qu'on met dans une assiette et qu'on peut distribuer aux élèves ensuite. Et en cuisine, le dernier maillon de la chaîne, il faut là aussi s'adapter. C'est une autre façon de travailler pour nous en tant que cuisinier, parce qu'on se retrouve, on avait une habitude de travail avec des gros distributeurs, les cuisines centrales. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on enlevait les légumeries des cuisines. Donc nous, si on enlevait les légumeries, on enlevait aussi le personnel. Donc il a fallu s'adapter. Sans compter la logistique, les distributeurs et tous les acteurs intermédiaires. Pour conseiller sur les adaptations nécessaires, Interbio intervient auprès des professionnels. Ce salon rassemble une trentaine d'acteurs de la filière et en est l'exemple type. Pour que tous les métiers qui font que l'assiette elle est bio puissent se rencontrer et construire ensemble pour assurer l'application de la loi Egalim et bien au-delà d'ailleurs, puisqu'on se rend compte que une fois que les collectivités elles ont pris la méthode de la loi Egalim, on a envie d'aller plus loin et on voit très vite que les projets c'est de dire ouais on a 20%, ouais mais on veut être à 30 et puis dès qu'on est à 30 on veut être à 40 et que chacun se prend au jeu d'aller vers cette excellence alimentaire. En Vendée, cela a déjà porté ses fruits. Le Pays des Herbiers est la première collectivité à avoir été récompensée par le label Territoire Bio Engagé. Nous sommes lancés dans un projet alimentaire de territoire dont la vocation première, c'est d'arriver à faire en sorte que nos producteurs bio locaux produisent des légumes notamment, et des volailles, etc., qui soient consommés localement. Mais ce cas de figure est loin d'être la norme. Si la communauté de communes compte presque 17% de surface agricole bio, la moyenne nationale n'est que de 10,7%. Près de 260 soldats vendéens sont décédés pendant ces guerres. La cérémonie d'hommage aux combattants morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, puis les combats au Maroc et en Tunisie, s'est tenue ce mardi 5 décembre. Anciens combattants, porte-drapeaux et élus se sont réunis au conseil départemental de Vendée à l'occasion de cette journée nationale qui leur est dédiée. Ces commémorations ont une vocation importante. C'est aujourd'hui encore plus qu'hier travailler sur la paix. Se dire que ce qui s'est passé hier, il ne faut pas le reproduire aujourd'hui. C'est un message que nous voulons adresser à la jeunesse. Construisons la paix. Elle est tellement fragile qu'il faut qu'on se souvienne pour ne pas recommencer. Il est important que la Vendée aujourd'hui soit respectueuse et c'est pour cette raison que le conseil départemental ouvre ses portes à l'ensemble des associations d'anciens combattants. Nous apprenions ce matin le décès du chef du centre de secours de Mareuil-sur-l'Adisset. Vincent Baraquin, 41 ans, n'était pas en intervention ce mardi soir quand aux alentours de 19h, piéton, il se fait percuter par une voiture. Venu le secourir, ses collègues soldats du feu n'apprennent qu'une fois sur place l'identité de la victime. Le décès du chef du centre de secours est constaté à 21h45. Également conseiller municipal, Vincent Baraquin était pompier depuis près de 30 ans. Il était marié et père de 2 enfants, dont la plus jeune âgée de 14 ans est déjà à son tour jeune sapeuse pompière.
Moment chargé d'émotions à Fontenay-le-Comte. C'est aujourd'hui qu'a démarré la destruction des tours du quartier des Moulins-Lyot. Élus et anciens habitants étaient présents pour ce moment historique. Érigé entre 1970 et 1978, le quartier est composé de 12 immeubles, soit 395 logements, qui accueillaient les salariés de la zone économique voisine. À terme, 3 tours seront déconstruites d'ici le mois de janvier. Cyril Guillet a assisté à l'effondrement d'une époque. 15h30, les premiers coups de mâchoire sont donnés sur ce qui était la plus haute tour du quartier des Moulins-Lyot. Morceau après morceau, la tour H est déconstruite, non sans émotion, devant les habitants du quartier, à l'image de René Gobin, qui a participé à la mise en œuvre de ces tours dans les années 70. J'étais là au début de la construction, monter les grues, la centrale à béton, tout ça. Ça fait drôle. Ça fait un petit peu mal au cœur quand même quand on a vécu dans ces tours, quand on y a passé un petit bout d'enfance aussi. Alors effectivement, on sait que ce sera pour du mieux et que ce sera un super projet derrière. En revanche, il y a quand même un petit quelque chose. Voilà, on les a toujours connus quand même. Le grignotage de la tour H devrait durer, si tout va bien, près d'une semaine et demie. S'en suivra la démolition des tours F et G, un ensemble qui abritait au total 127 logements. C'est un quartier qui date des années 70, donc c'est vraiment l'histoire de la ville avec l'arrivée de l'entreprise SKF, c'était jusqu'à 1200 emplois sur cette ville. On a construit ce quartier des Moulins-Lyot, donc évidemment un quartier qui a désormais plus de 50 ans, donc qui a vieilli, la sociologie de la ville a changé. Il était temps de marquer une nouvelle étape de reconstruction pour attirer ici dans ce quartier des nouvelles familles, des nouveaux habitants. S'inscrivant dans le programme de renouvellement urbain de la ville, c'est Vendée Habitat qui a en charge cette déconstruction. Un travail qui a débuté il y a quelques mois déjà par un désamiantage. Tout a été enlevé. Il faut savoir que 90% de tout ce qui a été enlevé donc sera réutilisé à travers soit c'est des gravats, enfin différentes choses. Et il y a également, on peut le dire, donc à travers, on l'a vu tout à l'heure, la maison de l'habitat qui est donc à 2 pas et qui permettra d'avoir des petits clins d'œil. Une fois déconstruites, ces 3 tours laisseront place à des espaces verts, une aire de jeu ainsi que des équipements publics. Et dans le cadre de ce programme de renouvellement urbain du quartier avait lieu lundi la pose de la première pierre d'un nouveau projet. Le programme de reconstruction de Marceau-Breteau comportera une future offre locative de 20 logements. Un bâtiment prendra place justement à l'emplacement de l'actuel parking des bâtiments C, D et E et l'autre entre le centre commercial et le collège. C'était une démolition d'école pour pouvoir y créer à la place 20 logements sociaux. Donc ils vont venir en compensation de 20 logements qui auront été détruits ici, qui étaient dans ces tours, puisqu'il y a 3 tours qui vont être démolies. Parce que quand on démolit ici des bâtiments, des logements, il y a une obligation de reconstituer ce qu'on appelle l'offre locative notamment, et donc de construire des logements. Et le chantier devrait s'achever au printemps 2025. Culture à présent avec cette intervention au lycée Léonard de Vinci de Montaigu-Vendée du slammer HDW. Sur 10 heures d'atelier, il offre aux élèves la possibilité d'écrire leurs propres textes et de s'exprimer sur scène. Nous étions bien sûr présents. Lulu, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans une toute petite rue. Quand le slam ouvre les portes du lycée, l'artiste HDW intervient sur une semaine auprès des élèves du lycée Léonard de Vinci de Montaigu-Vendée. Je les mets vraiment à la place d'un artiste slam. Ils viennent sur scène, c'est des textes individuels. Donc même si ils sont solidaires les uns des autres, qui connaissent un petit peu les camarades dans le public, c'est quand même de se livrer. Mais je pense que ça a vraiment un intérêt pour leur vie future, que ce soit sur un plan professionnel, étudiant, mais même aussi personnel. Parce que je leur dis, quelqu'un au XXIe siècle qui est capable de maîtriser son expression écrite et orale, il a des bonnes chances, quoi qu'il lui arrive dans la vie, de retomber sur ses pieds. Le point que vous avez en face, on le fixe et on le lâche pas des yeux. Donc c'est travail de voix, travail de position dans l'espace, d'expression, de visage, comment faire ressentir des émotions, des états, des sentiments. Tout ça pour en fait apporter de la vie et de la nuance et que la poésie qui est retransmise sur scène, elle soit intéressante pour le public. C'est vraiment le principe du slam à la base, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose entre la personne au plateau et le public. Porté par la figure de grands corps malades, le slam fait petit à petit sa place au sein des institutions. HDW intervient en milieu scolaire depuis 2011 et il reçoit beaucoup de demandes.
qu'ils se parlent, qu'ils soient à l'aise, qu'ils échangent, qu'ils réfléchissent, qu'ils construisent quelque chose. Mais là, sans doute, dans un format nouveau, différent, plus dynamique et plus stimulant, je pense, pour eux. Mais oui, voilà, les objectifs sont ceux de l'école, normalement. Mais peut-être qu'on y arrive plus facilement quand on est dans l'action. Je pense que ça va nous aider à pouvoir parler, à pouvoir mieux écrire, etc. Et ça va nous apporter quand même pas mal de choses, au final, sur le long terme. Après 10 heures d'atelier, les élèves étaient prêts à affronter la scène. HDW, lui, ne l'a pas quitté. Il tourne actuellement dans toute la France avec son seul en scène, intitulé Que le texte. Il prépare en outre son second album, Grand Brûlé, sortie prévue dans 3 ans. Un peu de sport pour terminer. Les Sables Vendée Basket accueillaient ce mardi Poissy pour la 15e journée de National 1 masculine. Les Vendéens étaient derniers de leur poule après 5 défaites de rang. L'unique victoire à domicile remontée au 31 octobre dernier. Les joueurs de Denis Métais en blanc ont pris de l'avance en début de match. À la pause, ils font la course en tête, 43-34, mais Poissy donne tout et finit par s'imposer 88-79. C'est la 6e défaite de rang pour les Vendéens. Beaucoup de frustration par rapport au scénario qui se répète souvent. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans ce qu'on voulait, dans l'engagement, dans la défense, être proactif, être agressif. Donc je pense qu'on l'a fait. Et puis malheureusement, la pause nous a pas fait du bien, a fait du bien à l'adversaire qui a fait des ajustements. Et puis malheureusement, deuxième mi-temps, on s'est battu, mais on a été beaucoup moins juste, beaucoup moins en réussite aussi. Et du coup, l'épée de Damoclès est arrivée petit à petit et on a senti que le scénario des défaites d'avant se répétait malheureusement. Fin de ce journal. L'actualité revient demain de 7h à 9h. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.